Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez très bien en cette quasi mi-septembre. Je prends un petit peu d'avance en préparant une carte porte-chèque pour les fêtes de fin d'année. J'ai ouvert toutes mes fenêtres, on va voir si je referme ou pas, parce que mes petits papiers s'envolent. Aujourd'hui, c'est au tour de la carte donc ultra simple. Et je me suis inspirée d'un des schémas, d'un des sketchs, bon c'est mal ce matin, de, je crois, la page 22. C'est ça. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, comme ils sont plus que rikiki, je les ai agrandis. Je cherche, hein, parce que j'y vois rien. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je l'ai un petit peu agrandi pour voir le motif. Alors, c'était une carte avec un fanion et une ficelle, on va dire. Hein. Donc, moi, et vous allez voir, ça va me servir d'inspiration pendant un moment, parce qu'il y en a, je crois, je sais plus, il y avait un grand nombre. Donc, je les ai prises. Après, je ne les ferai pas toutes, hein, on verra. Voilà. Et alors, je suis désolée, mais au moment où je chante cette vidéo, je n'ai pas encore accès au catalogue saisonnier parce que je prends de l'avance. Et donc, je vais travailler avec des produits anciens. Donc, des tampons Noël m'en vôtre. Les tampons anniversaire idéal, ça c'est pour fais-toi plaisir. Ça, c'est un très ancien. Vous voyez, il y a le bandeau vert. On est passé au bandeau noir depuis assez longtemps maintenant. Et puis cette perforatrice double fanion qui s'appelait banderole au choix à l'époque. Donc là, ça m'a servi à faire le petit fanion que vous avez déjà vu. Il est là, voilà, avec la petite ficelle rôtie blanc parce qu'on va travailler en lagon lointain et blanc. Alors, comment je vais m'organiser? Alors, eux, c'était une carte toute simple. Vous voyez, enfin, vu que le sketch est limité, on voit un rectangle, puis un petit fanion avec une ficelle. Voilà. Alors, moi, bah, c'est un peu trop simple quand même si je vais vous proposer une carte simple, je vais essayer quand même de vous apporter un petit quelque chose, parce que là, c'est vraiment plus que basique. Donc, je pousse mon matériel et je vais faire cette carte dans ce format-là. Alors, pas comme ça, parce que ça, c'était, vous savez, c'est mes essais. D'ailleurs, on voit, c'est pas du papier blanc simple. Voilà, le papier blanc simple. Donc, ça, ce sont mes essais. Et du coup, voilà, je vais le faire correctement avec du papier lagon lointain et donc des DSP. Alors, ça, il faut le garder à la vue. Des DSP, donc lagon lointain, et des anciens des DSP, oui, lagon lointain quand même, qui étaient, je sais pas si j'ai mis leur nom, non, parce que je suis pas sûre de l'avoir encore, parce qui étaient sur le thème des flocons. Il y en avait 3 papiers, un fond blanc et argent de mémoire, et puis ces papiers flocons que j'adore. Voilà. Alors, pour hop, tout ça, donc cette feuille-là a un format spécial. Son format spécial, c'est 15/20. Ça permet de faire une découpe sans s'enquiquiner avec les 25 mm qui sont un petit peu pénibles. Donc, en premier, on a fait des plis. Alors, les plis, je les ai faits, mais j'ai pas fait la coupe volontairement. Alors, les plis, dans les 20, ben, j'ai plié à 10. Jusque-là, tout va bien. Sur toute la hauteur. Et j'ai plié à 5, mais là, pas sur toute la hauteur, sur une hauteur de 3 cm, de 0 à 3 cm et de 12 à 15 cm. Et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser cette coupe. C'est pas compliqué du tout. Donc, en largeur, on se met à 3 cm. Et là, on va se mettre à 5 cm. J'espère que je ne vous ai pas mimé. Et on va aller de 5 à 10. Voilà. On retourne parce que c'est plus simple. Alors, moi, je mets toujours, quand c'est moins de 4, je mets toujours le papier dans ce sens-là. Je vous l'ai déjà expliqué. Comme ça, ça vous fait beaucoup de papier sur cette règle-là. Et du coup, vous ne bougez pas. Votre papier ne prend pas ce sens-là. Si vous mettez dans l'autre sens, on peut le faire, hein, mais ça risque de bouger et vous risquez de ne pas être bien parallèle. Voilà, donc là, on se met à 3 en largeur.
On peut se laisser à 10 puisqu'on y était. Et dans ce cas-là, on redescend à 5. Voilà. Et le dernier, hop, on se remet à 10. On se met à 3. Et on va jusqu'à 12. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Enfin, c'était l'inverse que je vous ai expliqué. Ce que je vous avais expliqué. Hop, je pousse mon petit papier. C'était pour faire ces plis-là. Voilà. Donc maintenant, notre carte hop, est faite. Donc, il ne faut pas croire que ces cartes-là, ce soit difficile à faire. Hop, alors là, il y a un petit décalage, mais c'est pas gênant, je trouve. Hop, attendez, je remets bien à plat. Voilà. Donc, là, par contre, c'est vrai, j'avoue, je l'ai préparé avant pour pas vous faire perdre de temps. Vous voyez, pour décorer ma première page, comme je savais le motif. Alors, elle n'est pas si bien découpée que ça, d'ailleurs, mais bon. Je suis en train de regarder. Je vais enlever 2-3 mm là. Et par contre, là, j'en ai enlevé un petit peu de trop. Bon, ça, c'est moi et mes calculs. J'ai dû me tromper. Hop. Alors, je m'assois un petit peu. Hop. Et je vais enlever 2 mm en haut et en bas. Alors 2 mm, c'est ça. Donc là, alors là c'est moins bien parce que je vois pas parfaitement. Voilà, je pense que je suis bien. Et là, hop, voilà. Hop, les ciseaux n'ont pas encore été sortis. Ça va peut-être être beaucoup, mais bon, ma tâche sera un petit peu plus large, et puis c'est tout. Hein. Alors, on enlève ça, et on reprend ceci pour bien mater. Voilà, moi ça me plaît mieux comme ça. Alors, donc, évidemment, on va mettre de la colle tout autour. Comme je vous le disais, c'est tellement... Le sketch était tellement basique que... Ah, j'aime ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop, bon, ça y est, ça commence, j'ai de la colle sur les doigts. Ah, zut alors. Ouais. Voilà. Donc, je passe un petit coup de plioir pour bien mettre ça. Voilà. Alors là, j'en ai pas prévu, mais je vais mettre un papier blanc, hein, parce que ça va pas être joli sans ça. Alors ensuite, moi j'ai prévu. Alors c'est pas du tout dans le dessin. Hein. Il y aura bien le fanion, vous inquiétez pas. J'ai prévu un petit papier qui fait 9,5. Attendez que je vous dise pas n'importe quoi. 9,5 sur 14,5, c'était celui-ci. Là, il fait 7,5 sur 18. Et j'ai marqué un pli à 7,5, un autre à 15 et on a les 18. Voilà. Donc, je vous montre parce que ça va être et une carte, évidemment. Ultra simple, mais on pourra y mettre un petit chèque. C'est pour ça que j'ai choisi des papiers, enfin des tampons spéciaux. Alors, avant de faire le reste, nous allons faire du tamponnage. Allez, on s'organise un peu. Alors, j'avais prévu, celui-ci vient du Père Noël. Écoutez, c'était, je suis un peu en avance. Hein. Je suis consciente d'être un peu en avance. Alors, en lagon lointain, puis je vais mettre, pour avoir un petit peu de contraste, je vais mettre un petit peu de pampan après. Sur ça, tout va être de la même couleur. Alors ça, le lagon lointain, c'est une ancienne couleur qui avait disparu. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu... Alors là, je pourrais, mais je vais pas le faire parce que il marche très très bien. J'ai prévu un papier là? Pas du tout. On est d'accord. Donc, hop, fais-toi plaisir. Ah, j'ai pas très bien fait parce que mon tampon est pas bien mis et j'ai eu peur que ça fasse des taches de partout. Donc, bah, tant pis, on va faire comme ça. Hein. Alors, quand c'est comme ça, ça peut arriver de temps en temps. Dans ce cas-là, vous prenez le feutre Stampin' Right assorti, c'est parce que je l'avais mal collé.
vous prenez le Stampin' Right assorti et vous le... Ensuite, alors, voilà. Ça, c'est bien. Et vous le rectifiez avec le feutre. Ça va pas être aussi bien qu'un tampon. Mais là, voilà, il faut que je remette un autre papier. Non, je crois que je vais laisser comme ça. Hop, fais attention, attention. Alors, donc déjà, ça, on enlève. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon. Du coup, j'en ai pris plein. Une feuille de brouillon. Oui, c'est tout. Je pense que j'ai pas besoin de plusieurs feuilles de brouillon. Alors, je vais faire des petits motifs. Alors, attendez. Hop. Donc, le lagon lointain, je le range. Je vais prendre le pan-pimpon pour faire un petit peu de contraste. Les tampons, je mettrai après. Ça va me faire de la place. Voilà. Alors, ça, j'adore. Ah non, je vais vous montrer. Donc celui-ci vient du Père Noël, ça vient de là. Et là, il y a la canne, les flocons et l'étoile. Et je trouve que c'est sympa. Alors, on peut en mettre qu'un, mais on peut faire aussi des fonds. Alors, attendez, hop, que je vois quelque chose. Voilà. Donc là, je vais en mettre... comment je vais mettre? Je vais essayer de les mettre un peu de travers. Voilà. Voilà, voilà. Et là, c'est pareil, je vais en remettre partout. Enfin, partout. Je vais en mettre ici. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Comme ça. Et maintenant en l'air. Comme ça. Voilà. Alors. Là. J'ai pas rangé. Je les ai nettoyés, mais je les ai pas rangés. Mais c'est pas grave, je les ai rangés après. La vidéo, c'est pas un problème. C'est juste pour avoir tout le bazar à l'écran. Voilà. Donc, hop, papier de brouillon, on enlève. Donc, là, on reprend la colle et on va essayer de mettre un fin filet de colle sur cette petite partie de 3 cm. Qui va nous faire une petite poche. Hop, je reprends mon truc. Une petite poche. C'est comme ça au cas où, mais normalement, j'en ai pas mis trop, donc c'est bon. Voilà. Ah oui, alors le fais-toi plaisir. Je vais essayer, j'espère que je ne vais pas rater, de faire bien. Alors, quand c'est comme ça, vous avez 2 traits sur les feutres. Ça, c'est le pinceau, ce côté pinceau, et là, c'est le côté écriture. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est mieux de prendre l'écriture. Alors, on va essayer. Voilà, fais-toi plaisir. C'est mieux, je trouve. Donc, là, je ne mets rien. Je referme bien. J'avais marqué mes plis, mais je ne sais plus si j'avais marqué au plioir. Et donc là, je vais mettre ce petit très joli papier flocon. Colle au doigt. Donc, à chaque fois, je me mets hors cadre. C'est pas que je fais rien, loin de là. Alors là, vous voyez, j'ai mis trop de colle. Enfin, j'ai mis de la colle trop près du bord. Quand c'est comme ça, hop. Voilà, je fais ça et je viens le mettre on va dire au centre pour décharger l'excès de colle vers le centre et ne pas avoir. Alors ces papiers là, je sais pas. Voilà, très bien, ça me plaît. Donc ceci va venir se mettre ici. Vous voyez, c'est calculé. Pour qu'on voit quand même le DSP en dessous, sans ça, ça n'a pas un intérêt flagrant. J'espère que ma petite carte pour mettre soit de l'argent, soit un chèque, etc. Vous plaira, parce que c'est un modèle, on va dire, un petit peu original, pour changer. Bon, après, moi, je fais
beaucoup de cartes comme ça, parce que, enfin, de cartes pochettes ou de pochettes, parce que ça sert beaucoup, mais après c'est une question de goût. Alors ensuite j'ai pris de la ficelle blanche. Alors je pense que j'en ai fait 50 fois de trop, mais parce que je veux faire plusieurs tours. Donc je sais pas, je vais faire 3 tours. Non, mais je vais faire une boucle quand même. Alors 1, 2, 3. C'est un peu mis n'importe comment, mais on va y arriver. Ensuite on se met bien pour faire un double nœud. Alors du coup j'ai pas mesuré, hein. Le mieux sans ça, c'est le mieux pour faire ce que j'ai fait, c'est de pas forcément couper. Donc là j'ai coupé parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là j'ai fait 3 tours. Alors le fanion il fait 2,5 sur 5. Donc j'ai coupé avec la perfo, ça je vous l'ai dit. Et là je vais faire une petite boucle. Voilà. Alors là c'est une grande boucle, mais je vais la diminuer. Hop. Comment je m'y suis pris? Voilà. Voilà, voilà. Et eux, ils l'avaient mis sur la gauche. De toute façon, c'est un truc que moi, je n'aime pas quand c'est au centre. Alors là, c'est vrai que je l'ai fait sans tenir compte de ça. Alors maintenant, je vais essayer de la bouger sans abîmer mon papier. Voilà. Et de la descendre. Ça, c'est pas trop mon truc. Alors, par contre, vous voyez, il y a beaucoup trop de... Voilà. Voilà. Hop, poubelle. Donc, moi, ça me plaît bien. Vous voyez que c'est quand même un projet ultra simple. Et donc là, je vais mettre 2 mousses 3D, une au-dessus, une au-dessous. Enfin, là, je dis c'est bon sens, ça c'est exactement l'inverse dans la réalité, mais c'est pas grave. Et là, alors eux, ils l'avaient mis au centre. Moi, je vais pas la mettre au centre. Je vais la mettre ici. Et il me restera juste à rajouter alors, quelques flocons. Et surtout, je vais la mettre ici. Donc, j'essaie de me mettre à une distance, on va dire peut-être de 5 mm du bord. Et bien parallèle dans la mesure du possible. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... alors là, il me faut un papier de 9,5 en blanc. 9,5. Je ne sais pas si j'ai ça, évidemment. Enfin, de près, 9,5 sur... Qu'est-ce qu'on a dit? 14,5. C'est ça. 9,5, 14,5. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et alors, je me suis aperçue que je dis tout le temps voilà. C'est pour, comment dire, rythmer les étapes de fabrication. Ça me paraît bien. Et voilà. Et voilà. Donc franchement, c'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une carte ultra simple et néanmoins très pratique. Alors, on va quand même rajouter peut-être un tout petit peu de déco. Alors ça, je vais vous le remettre. Oui. Alors, j'avais fait des flocons avant de me rappeler qu'il me restait d'autres flocons. Là, j'avais fait des flocons. Alors, à vrai dire, j'ai travaillé Halloween parce que c'est une période de l'année que j'adore. Donc, je fais toujours plein de choses pour Halloween. Et du coup, j'ai réutilisé un ancien lot qui s'appelle Étiquette Coquette. Et dans ces étiquettes coquettes, il y avait des très jolis petits flocons.
Alors, je ne les ai pas utilisés pour Halloween. Et je les ai fait en papier holographique, qu'on avait eu aussi, pareil, l'année dernière, je crois. Alors, il va quand même essayer de ne pas les mettre en alignement. Donc, j'en ai fait 3. J'en ai fait plus que 3, mais je ne vais pas en mettre plus que 3 parce que je vais peut-être ajouter aussi des petits flocons blancs. Donc, il y en a un autre que je mette par là. Et le troisième, alors je les avais mis sur le papier adhésif, hein, parce que ça, des petits trucs comme ça, tout bien découpé. Alors celui-là, j'ai envie de le mettre un petit peu comme ceci, vous voyez, partiellement visible. Parce que comme ils sont bien découpés, alors là, c'est vraiment l'idéal pour avoir du doigt des... Alors, on avait eu, alors là, ça date de, est-ce que j'ai mis la date? Juillet 2023. Ah oui, ça devait être à l'époque où on avait le catalogue hiver en juillet. Il faut que je m'en rappelle. Et on a vu de très jolis flocons or, cuivre et blanc. Alors là, c'était vraiment fait pour moi parce que c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et du coup, eh ben, je les ai ressortis. Je les ai ressortis. En plus, ils sont adhésifs. Alors là, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus de cuivre parce que les or et blancs, vous voyez, le premier paquet, il est vide. Mais comme j'adorais, j'en avais dû en acheter 2 ou 3. Combien j'ai de paquets? Ouais, c'est ça, j'avais acheté 3 paquets. Ben, quand j'aime, j'aime. Hein. Alors, je pense que je vais mettre ce petit-là aussi. Alors, je vais en mettre un par là. Et puis un autre comme ça. Voilà. Alors par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que là, 3, 4, 5, 6, ça c'est pas mon truc. Alors on va mettre un autre petit. Et ben on va le mettre là. Tiens, sympa. 7, voilà, parce que j'aime pas les noms de paires. Ah, alors par contre, ça c'est un inconvénient, c'est qu'ils s'accrochent. Alors ça, oui, voilà. Donc ils étaient vraiment super, mais bon. C'est un thème, c'est pareil. Alors, Stampin' Up ressort je crois, tous les ans, ressort des lots ou des choses avec des flocons. Cette année, je pense que ça ne coupera pas, on va dire. Moi, j'aime beaucoup les flocons, mais j'en ai un nombre incalculable, donc j'arrête d'acheter des flocons et je fais avec les flocons précédents. Alors, on va essayer de faire ça, ça. Comme ça, c'est des anciens. On va quand même mettre la carte au milieu. Et je voulais... Alors, celle-là, elle est fausse puisque j'ai bidouillé et que... Au départ, je pense que j'étais partie sur 10,5. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Voilà. Mais je pense que là, on est pas mal. Le feutre, on s'en fiche un peu. Les tampons, vous avez les boîtes. Je pense que c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la photo finish. Alors, j'espère que ce modèle de carte ultra simple, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui permet de mettre un chèque ou une carte cadeau, vous donnera des idées pour bien préparer Noël et vous avez du temps devant vous pour pouvoir en faire plein. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi et d'ici là, gros bisous!